Hey, copain! Aujourd'hui, on va parler cinéma. Oui, parce qu'en dehors des jeux vidéo, des mythes et des légendes et des animes, et aussi des séries, on reviendra plus tard sur les séries. Le cinéma, ça a beaucoup marqué mon enfance, ça a beaucoup marqué ma jeunesse, et ça me marque encore. Et je me suis donc demandé comment je vais vous présenter le cinéma, parce que j'en ai beaucoup de choses à vous dire dessus, et j'ai beaucoup d'anecdotes. Alors, aujourd'hui, on va faire des films français et les films que j'ai vus en salle. Voilà, aujourd'hui, ça sera 5 films français et 5 films que j'ai vus en salle. Parce que j'ai une approche du cinéma pas du tout élitiste. Il faut savoir que moi, je vais consommer toutes sortes de films. Et les gros budgets et les petites productions, je les consomme pareil, toujours avec le même plaisir. Je regarde les films avec mon cœur, avec mon émotion. Et donc, je regarde toutes sortes de films. Les films d'aventure, les films d'horreur, les films de science-fiction, les films d'heroic fantasy, les thrillers, excusez-moi, les policiers, enfin, toutes sortes de films. Il n'y a pas une seule catégorie que je n'aime pas. À la différence, par exemple, des jeux vidéo, où je ne vais jamais jouer à des jeux de danse. Jamais je joue à des jeux musicaux. J'aime pas ça. Mais les films, j'aime toutes sortes de films. Ça ne veut pas dire que j'aime tous les films. Attention, vous allez voir là qu'il y a un film que je vais vous présenter, j'ai pas beaucoup aimé. Parce que les souvenirs, ça peut être aussi quand on n'aime pas. C'est l'émotion que ça procure. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vais voir un film, quand je regarde un film, ça me procure de l'émotion. Et je sais donc si j'aime ou j'aime pas. Je me fiche carrément du masque et la plume et de ce qu'ils peuvent penser. Je me fiche carrément de ce que on peut me dire. Non, moi, je regarde un film et je sais si je l'aime ou je l'aime pas. C'est tout. C'est la seule critique qui compte pour moi. Et ça, c'est très important pour la suite. Et le premier film dont j'aimerais vous parler, c'est Cyrano de Bergerac. Ce film avec Depardieu et toute une pléthore de super bons acteurs. Cyrano de Bergerac, quand j'étais petit, j'étais allé le voir avec mon cousin, c'est mon grand-père qui nous avait emmenés à la salle d'Orthez le voir. Oh là, qu'est-ce qu'on s'était pris une claque. Qu'est-ce qu'il est bien comme film. Cyrano de Bergerac, c'est une magnifique histoire d'amour. Franchement, je m'identifie au personnage. Pour mon vécu personnel, je m'identifie énormément au personnage. Et le film est super. Il est vachement bien interprété. Il n'y a pas que Depardieu. Non, il y a beaucoup d'autres acteurs super. Weber et d'autres dont je ne me souviens plus le nom. Mais ce film, il est super bien fait. Si vous avez l'occasion de, vous ne l'avez pas vu, allez voir Cyrano de Bergerac. C'est une histoire d'amour magnifique. C'est une histoire d'amour absolument phénoménale. Cyrano, c'est une personne qui est très belle à l'intérieur, mais très moche à l'extérieur. Et il est amoureux d'une femme qu'il ne l'aime pas. Et par amour, Cyrano, il va vouloir que son bonheur. Et ça, je pense que c'est la plus belle preuve d'amour. Pour une femme qu'on aime, ou pour une personne qu'on aime, vouloir son bonheur au-delà d'une autre. Et ça, c'est une très belle preuve d'amour. C'est une preuve d'amour ultime. Parce que ça veut dire que la personne, elle compte pas pour ce qu'elle nous donne. Non, elle compte pour ce qu'elle est. On a envie qu'elle soit heureuse. Et Cyrano, il a envie qu'elle soit heureuse. Et cette histoire d'amour, elle est tragique. C'est une très belle histoire d'amour, Cyrano. Et puis attention, les dialogues, ils sont au top. Hein. C'est du top niveau, les dialogues. Je me rappelle encore de certaines répliques. C'est un pic, que dis-je, c'est un pic, c'est une péninsule. C'est un pur chef-d'œuvre. Si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le. C'est un pur chef-d'œuvre du cinéma français. Cyrano, aïe, c'est génial. Le second film dont j'aimerais vous parler, c'est Le Grand Bleu. Alors, Le Grand Bleu, il faut savoir que quand j'étais petit, on avait essayé de m'apprendre à nager. J'avais fait des cours de piscine. J'étais pas très doué, hein, mais je suis allé voir Le Grand Bleu. Et après, le lendemain matin, avec mon père, on est allé à la piscine. J'ai couru et je suis sauté directement dans le grand bain. Et paf, tout d'un coup, je savais nager. Le Grand Bleu, ce film, il m'avait tellement plu que le lendemain, je voulais directement aller dans le grand bain. Et depuis, l'eau, c'est absolument fabuleux. J'adore me baigner. Ce film, il est pas mal. Je dirais que quand même, des films que je vais vous présenter là,
C'est pas celui qui a le mieux vieilli. Je l'ai revu, il y a quand même quelques faiblesses. Je dois avouer que quand à mon revisionnage, ouais. Mais par contre, quand je l'avais vu au cinéma, oh là là, je voulais faire comme lui. Je voulais faire comme Aïol. Je voulais plonger et aller voir les dauphins. Ah, le Grand Bleu, le Grand Bleu. Ce film, qu'est-ce qui m'a plu. Mais comme je vous ai dit, au revisionnage, c'est un petit peu plus grincé. Le troisième film dont j'aimerais vous parler, c'est Une époque formidable. Une époque formidable, il faut voir que quand je l'ai vu, j'avais 12 ans à peu près. Donc c'est un film que j'ai compris. Et c'est un film qui m'avait beaucoup plu. Mais aussi, on s'aperçoit qu'une personne normale qui a tout peut tout perdre en un instant. Et ce film, pour moi, c'est le meilleur de Junio. Pour moi, c'est pas Les Choristes le meilleur film. Non, c'est Une époque formidable. Ce film, il est drôle, il est satirique, il est en même temps acide et doux. C'est un film tellement tendre, mais tellement fort sur la société. Une époque formidable, si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. Parce que tous les personnages sont prenants. Crayon, le doc, et je ne sais plus son nom, au troisième, il forme un groupe avec Juno absolument fantastique. Et ce film, il est absolument marquant. Et quand je l'ai vu au cinéma, quand je suis sorti, j'étais bouleversé et en même temps, ça m'avait tellement plu. Je l'ai fait découvrir à mes amis après, quand je suis allé à Saint-Bonnet. En cassette vidéo, je l'ai fait découvrir à mes amis. Et ils l'ont beaucoup aimé. Si vous voulez vous éclater beaucoup et vous rire, mais en même temps à réfléchir sur la société, il faut regarder Une époque formidable. Ce film, il est superbement bien fait. Il est superbement réalisé. Les dialogues sont au top. Richard Bouranger, il a un niveau absolument phénoménal dans ce film. Et puis il y a Junio. Et puis, comme je vous ai dit, les dialogues, ils sont vraiment bien faits. Ils sont vraiment bien ficelés et ils sont très drôles. Mais en même temps, ils expliquent beaucoup de choses sur la société et sur comment on ressent, comment on peut voir ces gens qui sont dans la rue, qui ont tout perdu. Et ce film, eh ben, il est vraiment fort pour ça. Il explique avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'humanité, toute une chose difficile. Et il le traite vraiment de façon superbe. Il était une époque formidable. Non, je veux dire, une époque formidable. C'est super. C'est super. Ce quatrième, je vais vous parler de deux films. Et je vais vous les comparer, histoire que vous compreniez bien mes propos. Je vais d'abord vous parler de Mon oncle de Tati. Mon oncle de Tati, je suis allé le voir avec mon grand-père. Il faut voir que il pensait que je devais comprendre ce qu'était le bon humour, ce qu'était l'humour respectable. Donc il m'a emmené voir ce film. Je me suis fait chier. Voilà. Je me suis emmerdé total. Le seul truc dont je me souviens de mon oncle, c'est la maison. Tout le reste du film, j'étais là dans la salle de cinéma. Je regardais ailleurs. L'humour me faisait pas rire. Je trouvais pas ça drôle. Mais quand mon grand-père est sorti, il m'a fait alors, hein, ça c'est de l'humour, hein, c'est du bon humour, hein. Mais non, je lui ai dit non. Moi je préfère De Funès. Oh là 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 là, qu'est-ce que je n'avais pas dit. Il l'a très très mal pris. Attention. Et c'est là où je me suis aperçu et qu'il y avait un humour élitiste. Parce que là, moi, j'avais adoré, quelques temps avant, j'étais allé voir Les Visiteurs. Et Les Visiteurs, j'avais beaucoup rigolé. J'avais vraiment bien aimé Les Visiteurs. Je me marre encore devant Les Visiteurs, avec Jacouille et tous ces gags. Et ça marche du tonnerre. Les Visiteurs, c'est très très drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé Les Visiteurs. J'ai adoré. Mais là, avec mon oncle, j'ai pas aimé. Et je me suis fait rembrouer. Vraiment, c'est là où j'ai compris que pour certaines personnes, il y a du bon cinéma et il y a du mauvais cinéma. C'est pas du tout ma vision des choses. Pour moi, il y a du cinéma. Il n'y a pas de bon et il n'y a pas de mauvais. Comprenez, si jamais vous avez aimé mon oncle, je ne vous critique pas. Vous avez le droit d'avoir aimé ce film. Mais on ne peut pas dire que d'un côté, il y a le bon humour et de l'autre côté, il y a le mauvais humour. Ça ne marche pas dans le cinéma. Ça ne marche pas dans la peinture et ça ne marche pas dans la musique. L'art, c'est du ressenti. Ce n'est pas quelque chose qui se fait avec du bien et il y a du mal. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Enfin, moi, je vois les choses comme ça, personnellement. Pour moi, donc, ce genre de personnes qui se permettent de critiquer parce qu'il y aurait du bon et il y aurait du mauvais,
eh ben, j'aime pas ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai pris la conscience que, attendez, qu'est-ce que vous me racontez? Moi, si j'aime bien De Funès, et j'aime pas mon oncle, j'aime pas Tati, j'ai le droit de pas aimer Tati, j'ai le droit de trouver ça absolument nul. Mais quand je vous dis qu'il l'a mal pris, c'est qu'il l'a très mal pris. Je m'étais fait gronder pour ça. Je m'étais fait gronder pour mes idées. Je m'étais fait gronder parce que j'avais pas ces idées. Et donc, non, moi, mon oncle, ça m'a pas plu du tout, non. Et vous pouvez le voir, hein. Peut-être que c'est un humour que vous allez aimer, mais souvenez-vous toujours de ça. L'art, c'est du ressenti. C'est pas quelque chose qui se définit avec des critères objectifs. C'est subjectif, l'art. L'art n'a rien d'objectif. Donc, moi, je dis, mon oncle de Tati, non, et les visiteurs, c'est OK. Et pour ce 5e film, je vais pareil, vous parler de 2 films. Mais cette fois-ci, je ne vais pas les comparer. Mais en fait, ces deux films, il faut les regarder ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Je parle de La gloire de mon père et du château de ma mère. J'adore La gloire de mon père et le château de ma mère. C'est un film sublime. C'est 2 séries de films absolument phénoménales. Je trouve que tous les acteurs sont très très bons. L'image est magnifique. La musique est sublime. De tous les films que je vous ai parlé, avec Cyrano, si jamais il faut voir des films, c'est ceux-là. Qu'est-ce qu'on aime la Provence, qu'est-ce que c'est simple, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que j'ai envie de partir avec eux sur ces routes de Provence et écouter les cigales chanter. Oh là là, si vous savez comme j'aime ce film. Ces 2 films, parce que je dis ce film, parce que pour moi, les 2 films, comme je vous ai dit, ils se regardent ensemble. Voilà, il y a le premier et le second. Et moi, je me les fais à la suite en général. Donc en gros, je me paye 4 heures de Provence régulièrement parce que je les regarde très régulièrement. Ces films, il est magique. Il y a le regard d'enfant absolument tendre. Il y a un regard d'enfant magnifique. Il y a des réflexions d'enfant qui sont superbes. Je me rappelle du moment où il regarde son ventre et il se demande si jamais il y avait le bouton qu'on ouvre. C'est tout à fait bien fait. Et c'est sublime. J'adore ce film. Si vous avez l'occasion, regardez-les. Regardez Le château de ma mère et La gloire de mon père. Ou La gloire de mon père et Le château de ma mère. C'est ça l'ordre. La gloire de mon père et Le château de ma mère. Et alors, vous voyagerez dans la Provence et vous serez heureux, heureux, heureux. Voilà, je vous ai donc présenté 5 films français que j'ai vus en salle. Comme je vous ai dit, le cinéma, c'est un gros panel. Donc pour la prochaine fois, je vous présenterai 5 films américains, gros blockbusters que j'ai vus aussi en salle et qui m'ont marqué. Et puis après, je vous présenterai 5 films indépendants qui m'ont aussi marqué. Et ainsi de suite. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous dire sur le cinéma. Le cinéma et moi, c'est une grande histoire d'amour. C'est comme les jeux vidéo, c'est comme les contes et les mythes et les légendes. Le cinéma, je peux en consommer sans modération et toutes sortes de films. Merci cinéma, merci, merci cinéma. Sur ce, je vous dis santé!